c'est que on avance dans la méta et les kill options de Wolf sont de plus en plus difficiles à trouver, notamment parce qu'on connaît le match-up de 1, mais surtout parce que on a été un peu réglé par des Kazuya, par des Steve qui tuent très facilement, et Wolf a tendance à tuer un peu plus tard qu'eux, ce qui fait que ça parle un peu de perso périmé et autres, mais bon, faut pas non plus oublier ses forces neutrales et ses forces un peu dans toutes les situations de jeu, un personnage très polyvalent, donc qui est Wolf, et qui va s'affronter lui-même dans un match-up d'Ito qui se lance ici et maintenant. C'est vrai que le jeu de mouvement, les priorités, la frame data du personnage font tout pour être un personnage qui est extrêmement bien placé pour se permettre d'être se démarquer en neutral. Sauf que là, quand on se retrouve face à soi-même, il va falloir trouver de quoi innover pour se surprendre. Et on a déjà, c'est bien Sapinos qui a le lead si je ne me trompe pas. Yep, je suppose que voilà, le Wolf donc, qui est en tenue rouge, c'est Pims, et le Wolf en tenue bleue, c'est Sapinos. Il nous arrange les affaires quand même. Oh, c'est vrai, c'est pas faux. C'est Red contre Blue, Team Fortress de style. Ah, j'adore. Moi ça me va en vrai, Dash Attack, c'est très even pour l'instant en tout cas, des tons Oh là là. Alors sur ce là j'aurais pu ne le punir par contre, on est un petit peu en retard sur la punition, c'est dommage. Up smash ici, on l'esquive, on sait à quoi s'attendre, up smash en réponse. Ok, je pense qu'on a compris, c'est un Ditto Wolf, y a pas de problème. Voilà, le FT qui m'a dit avec derrière, du moins on est air dodge dans la blast zone. Ok, on a compris, c'est un Ditto Wolf, les dés sont jetés. Ouais, c'est le premier qui smash a perdu. Alors que normalement, les smash de Wolf, normalement. En vrai, c'est même pas faux. Bah ouais, c'est le. Alors que normalement, habituellement, on veut pas punir. Hein. Wesh, il a fait 2 smash de suite, mais c'est vraiment le Ditto Wolf des chats, j'ai l'impression. Ils sont là pour. Ça tente des rides de fou, c'est. Ils sont là pour se mettre sur la gueule, hein, très clairement. Ouais, je sais pas, ouais. Up smash into, je te punis avec mon up smash. Side B pour punir le F smash. Non, mais on est où là? Allez, qu'est-ce qu'on va chercher sur cette edge trap? Le F tilt, on est sage. Est-ce qu'on va tenter un down smash? Non, justement F tilt. Catch de roll qui sera pas bonne parce qu'on n'aura pas choisi la bonne option pour l'attraper. C'est dommage. On vient mettre la pression, une inversion de position. Encore une fois, c'est important de bien préserver votre edge trap, mesdames et messieurs. Ça vous coûte trop cher à chaque fois. Bon, très bien trouver ce kill, mais ça vous coûte trop cher à chaque fois. Vous allez commit sans mesurer vos risques reward, vous perdez votre edge trap, vous perdez votre position, voire votre stock. Et mon dieu, ça fait mal au cœur. Hein. Ah ouais, ça fait très mal au cœur en effet. Hein. La stock est perdue en tout cas pour Sapinos Bed, Ridis avec le Blaster. Le Blaster qui couvre pas mal d'options évidemment. Quand on rate une tech, on en profite à bon escient. Oh, dommage! Ah, ce smash, ça aurait été vraiment le flex ultime. Ça passe de pas grand chose. On peut mettre le bouclier juste à temps et ça bouge, ça se mouvoie. Ça fait des jump back justement. On se fera aspirer au final par up smash. C'est vrai que c'est trop marrant à regarder, hein. Je te rejoins totalement là-dessus. Non mais les bons up smash en entière, ça me fait trop rire. Franchement, ça me fait trop rire. Et comment être sérieux? Comment être sérieux? Ils font leur vie de leur côté. Ah, je suis mort. Je viens dans mon up smash. Franchement, attendez, c'est un match de Smash Bros ou c'est de la danse synchronisée? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, côté qui est mon cher. Allez, hop. Ouais. Ah, le petit taunt, bah là, ça y est, c'est un combat de frères. Ils sont là pour rigoler. Hein. C'est du free play, les gars, le stand est à côté. Mais ouais, 107%, on a un avantage quand même hein, pour Sapinos qui n'est pas que très peu conséquent. Ouais. On essaye de trouver des choses hein, pour notre cher rouge, mais on n'arrive pas à sortir du désavantage. Enfin, on trouve la dash attack. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. On va tenter le backer. On avait eu la read, mais dommage. Heureusement, on arrive à le renvoyer dehors. Ça se raccroche. On passe derrière et là, t'es un peu gourmand par contre. C'est donner en désavantage après le saut en dehors du ledge. Bon. On a vu des options moins gourmandes, je pense. On a voulu bien manger ici. Allez, un grab. Sapinos qui devrait conclure. Il va conclure justement. Beaucoup de textures qui n'auront pas été concluantes, mais c'est celle qui est la plus importante, qu'il est. Beau down smash ici pour aller prendre la stock. Le down smash de Wolf, un peu comme celui de Lucina, l'edge en tech chase, c'est trop fort, ça te couvre tellement de choses et que t'es presque sûr de tuer. Et on vient de le voir. Et ouais, c'est très bien joué de sa part. Hein. La lumière d'avoir voilà, down throw, je crois. C'est une down throw qui va ensuite amener sur F throw, pardon. F throw qui est pas tech. Et voilà, et ensuite attends, on a. Il a rebondi en dehors du terrain et ça l'a fait réatterrir, c'était particulier. Ok, je pense qu'il voulait tecker justement et en vrai, vu qu'il a réatterri et qu'il était en idle à la fin de l'animation, c'était un peu étrange, donc il a peut-être pas vu la frame arriver. Ouais, en tout cas c'est une option extrêmement forte. Si tu arrives à trouver cette situation, t'es sûr presque de trouver le kill. Bon, et bien on repart avec une game pour le lyonnais Sapinos de la Douille Corp. Et un neutral qui ressemble à un neutral de Wolf contre Wolf, c'est-à-dire des nerfs, des neutrales B et des grabs. Et un down throw dash attack. Tiens donc. Bizarre. Tiens donc. Incroyable, mesdames et messieurs, c'est le millième down throw dash attack que vous avez vu de Wolf. Vous avez gagné un prix, non, c'est fou. Hein. J'ai bien vu ça. Très bien. En vrai, je suis sûr que vous avez vu plus que ça, mais bref. Oh bah. Blaster pour Blaster, F smash qui est tenté, F tilt qui n'aura pas de réponse parce que le F smash de Wolf ne se punit pas Wolf, tu le sais pourtant. Tu en abuses, alors ne te laisse pas avoir par tes propres douilles. Ouais, effectivement, alors le F tilt qui fait la roll, on connaît évidemment. Ça fait plusieurs fois qu'on pense flash par contre hein, sur la remontée du Wolf bleu. Donc,
Et mine de rien, bah, c'est un flash qui, quand il est utilisé de façon offensive, c'est pas pour choper le ledge, c'est pour mettre un gros hit en remontant. Mais c'est également risqué parce que si on arrive à le shielder, ça a beaucoup de lag. Comme ici justement, voilà, c'est punissable, on s'y attendait. On était en position pour aller choper une roll autre jeu ST. Au final, le flash rate, la punition, elle est totalement légitime. On trouve le down smash, on prend la stock assez aisément et ça repart. Down pro dash attack, on tente de choper un drift, on ne l'aura pas avec le forward derrière. Mais ça fait un frame trap derrière parce que Wolf, c'est frame trap, il est à disposition. Et Sapinos, totalement à l'aise désormais, 80% sur Pims. Le Tito Wolf en tout cas il domine pour l'instant. Il est clairement au-dessus pour le moment, on veut pas céder la stock. On attend un petit blaster, on force l'approche. De toute façon, Rouge est obligé d'approcher. Et il arrive enfin à envoyer Corvo dehors. Est-ce qu'on arrivera à revenir? La roll into fair va permettre de prendre l'avantage. Pas de backer, c'est dommage, mais le up smash pour cueillir l'atterrissage qui va bien t'aspirer depuis la gauche pour te renvoyer vers le haut. On vient mettre un up smash. Voilà, comme ça, ici, on l'a installé, on a pris la stock, mais on est toujours très en retard et ça me paraît compliqué. Yes, c'est ça que Corvo, dis-moi, c'est un petit tag Dishonored là, je reconnais, en légende. Je crois que c'est le perso, je crois que c'est un des persos principaux de Dishonored de jeu con. Oh non, il a troll. Il a dosé, non là faut doser. Bon. S'il perd la game, c'est mérité. S'il perd le 7, c'est encore plus mérité. Non, en vrai, restons impartiaux, nous sommes censés être positifs sur ce stream. C'est vrai. Tech Lyon. Ça mais arrive. voilà, les down throw flash, c'est pas comme si Azif avait fait une vidéo dessus il y a 2 semaines, tu vois. Enfin plutôt Scal. J'avoue. Parce que c'est Scal qui J'avoue qu'ils avaient inversé, c'était drôle. Scal Ça. que vous aurez justement sur le cast juste après. Dot smash, ça rate. Et attention, il prend la patate Corvo avec le blaster en plus de ça. Et on s'y attend au blaster. On se replace. Touchback, touch attack. On a le contrôle ici et derrière. C'est des smash qui passent de part et d'autre. Aucun ne connecte le back air. Un drift in. Le RPS est perdu en effet. Est-ce que ça Pinos peut conclure ici? Comment ne pas rire? Comment ne pas rigoler? Vraiment. Essayez de ne pas rire, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. La game... Mais eux ils sont à fond par contre, parce que c'est du last hit last stock. On le mesure pas vu qu'on a l'air de bien rigoler. Le mix-up qui était fou, mais ça va pas connecter. Et du coup Corvo qui se retrouve quand même dehors. On va pas se faire avoir par le down smash, la roll pour pas catch le up smash. Et ça va être le up tilt qui va punir. Ouais voilà, la roll c'est une excellente option quand un up smash part comme ça. C'était un Ditto Wolf de qualité. Disons assez explosif ce Ditto en effet, puisque voilà, c'est beaucoup de read au mine de rien et beaucoup de smash tentés un petit peu vraiment sur des reads et autres. Voilà, on rate un up smash, soit ça couvre le sol, la gâteau normale, mais bah là il y a